Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la nouvelle vidéo Actu Xbox. Alors, apparemment, Xbox Game Pass fait gagner des milliards de revenus chaque année à Microsoft. Vous savez que Microsoft ne donne pas beaucoup d'infos par rapport à cela. Et on a eu ces infos grâce à un document qui a été déposé par le Conseil administratif brésilien pour la défense économique, c'est-à-dire la CAT, qui a d'ailleurs confirmé, donc qui a validé l'acquisition Active Blizzard par Microsoft. D'après le site Tweaktown, le document suggère que Microsoft a réalisé 2,9 milliards de dollars de revenus avec Xbox Game Pass au cours de l'année fiscale se terminant en janvier 2021. Et cela ne prend même pas en compte le Xbox Game Pass PC. Malheureusement, le rapport est un peu vague pour donner des détails exacts sur tout. Par exemple, si ce chiffre-là inclut les ventes de DLC via le Game Pass ou peut-être les ventes de jeux Game Pass à prix réduit, mais on a quand même une idée approximative du montant des revenus que le service rapporte à Microsoft sur une base annuelle. Aussi, étant donné que ce rapport concerne le dernier exercice financier et que le Xbox Game Pass a déjà plus de 25 millions d'abonnés, on peut dire que sûrement ils sont en train de gagner plus que ça. Environ 3 milliards par an, je pense que ça fait beaucoup, hein. Franchement, ouais, le Game Pass rapporte, et mais en plus des jeux qui vont arriver bientôt dans le service, ça va attirer pas mal de joueurs et du coup plus de revenus. En parlant des jeux du Xbox Game Pass, on va parler de Scorn qui est déjà disponible en pré-téléchargement. Donc le jeu va arriver le 14 septembre et il sera dans le Xbox Game Pass. Alors ce qui m'inquiète personnellement, c'est la taille du fichier, ce qui fait dans les 19 Go sur Xbox Series X. Alors que on a vu au niveau du gameplay ce que ça donne en termes de qualité d'image, hein. Mais du coup, je ne sais pas, est-ce que cela veut dire qu'ils l'ont tellement optimisé que ils ont réduit la taille du fichier? Mais pour un jeu nouvelle génération, je trouve que ça y est quand même petit. Voilà, il y a des jeux qui ne sont même pas nouvelle génération et pourtant qui ont pesé plus que ça. Personnellement, je l'ai préinstallé sur PC et il fait dans les 30 Go. Alors, peut-être que ce n'est pas le volume définitif parce que vous savez, il arrive que le jeu soit disponible en pré-téléchargement. Donc, on télécharge des premiers fichiers, mais quand on se rapproche à la sortie du jeu, il y aura des mises à jour pour télécharger d'autres fichiers. Bon, pour le moment, on va dire que c'est environ 18 Go sur Series X. J'ai pas encore regardé sur la Series S. S'il y en a qui l'ont fait, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc, et environ 30 Go sur PC. On verra quand on sera proche de la sortie du jeu s'il y aura des mises à jour pour télécharger des fichiers supplémentaires. Ensuite, on va parler de Starfield dont on n'a plus d'infos depuis l'annonce de son report et le jeu est censé arriver dans le premier semestre de 2023. C'est donc dans une interview avec PC Games que l'ex-développeur de Bethesda, à savoir Nate Perkipil, a abordé des éléments du développement de Starfield et notamment la taille du projet du prochain RPG de Bethesda. Il dit que la portée de ce projet est la principale chose qui est différente parce que, vous savez, Fallout 3, Fallout 4, Skyrim, c'était une seule équipe et Starfield est un projet beaucoup plus grand, c'est comme 500 personnes ou quelque chose dans l'équipe, alors que je pense que Fallout était dans les 200 personnes. Alors, un jeu qui demande 500 personnes pour le développer, c'est vrai que ça fait beaucoup. En plus, il y a Todd Howard qui a affirmé qu'il y aura effectivement plus de 1000 planètes dans Starfield. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Est-ce que les planètes seront différentes? Est-ce que ça sera actif? Car il y aura vraiment de la vie active sur les planètes ou bien ça sera des planètes vides? On ne sait pas quand ça va sortir. On le saura. Et peut-être c'est le fait même qu'il y ait pas mal de planètes qui contribuent au long temps de développement du jeu. Même si pour le moment c'est très calme, mais je pense qu'ils sont en train de se concentrer sur le développement du jeu. Vu qu'on va bientôt entrer dans 2023, je pense qu'il y aura de plus en plus d'infos par rapport à ce jeu-là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. On va donc terminer cette vidéo avec cette console qui a gagné afin de fêter
les 10 ans de Dishonored, c'est toujours Bethesda. Hein. Vous voyez, c'est une console qui est vraiment stylée. Et le concours se fait sur Twitter. Ok. Il y a les règles qui sont ici. Voilà. Donc, quand on descend ici, il y a un petit lien pour voir les conditions générales. Et j'ai vérifié, du coup, la France en fait partie. Donc, il y a 50 États. Ok. Bon, ça, c'est l'État des États-Unis. Il y a la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède. Voilà. Bon, en tout cas, il y a la France. Et il faut avoir au moins 18 ans ou l'âge légal de la majorité selon la juridiction de leur zone de résidence. Voilà, si vous avez 18 ans, vous pouvez. Si vous n'avez pas 18 ans, je pense qu'il faudra demander à un parent, voilà, pour qu'il fasse le concours pour vous. Donc, pour participer, c'est simple. Il va falloir suivre Bethesda. Voilà, donc c'est ce que je viens de faire. Et il faut mettre ici, c'est pas juste un texte. Tout simplement, je vais mettre bonne chance à toutes et à tous. Voilà, et on met un petit hashtag Dishonored. Attendez, Dishonored, est-ce que ça va afficher? Voilà, donc Dishonored 10. Ensuite, un autre hashtag Bethesda. Bethesda, oh, c'est en train de bugger. Bethesda giveaway. Voilà. Donc, il faut mettre ça et vous lancer. Du coup, voilà, ça comptabilise votre participation. Et du coup, donc, ça a commencé le 10 octobre et ça va finir le 23 octobre. Donc, n'hésitez pas à participer. Ça coûte rien, c'est gratuit et vous avez la chance de gagner cette console-là. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires, on n'est pas loin des 6000 abonnés pour la chaîne. Donc je vous invite fortement à vous abonner et à partager aussi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut.